Poisson, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance annuelle, donc pour l'année 2023. Je suis trop contente de faire ces vidéos, franchement. Je sens que ça va être une belle année pour beaucoup de signes. Donc, les poissons, donc en signe solaire, ascendant lunaire, et si on peut parler du sentimental, pourquoi pas, en signe vénusien. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. On va faire votre guidance en 4 parties. Première partie, on va voir les énergies dominantes de l'année. On va prendre 3 cartes de l'oracle de l'énergie et 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Ensuite, on fera un taroscope donc, qui s'appelle donc le taroscope des 12 maisons astrologiques. Donc ça va être bien complet. Et on va pour ceci utiliser ce petit tarot de Marseille classique, recouvert si nécessaire de l'héritage du tarot divin. Ensuite, on va aller voir ce que nous dit les oracles mois par mois. On va utiliser l'oracle Rho recouvert des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte. Je vais vous lire la signification. Vous allez pouvoir aussi prendre une capture d'écran de l'oracle Inner Star, donc pour les poissons, signes solaires, les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Voilà les poissons. Dans le cas où vous voulez aller voir une partie plutôt qu'une autre, vous avez tout le détail en barre d'infos ou en commentaire. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour accéder à la partie que vous souhaitez visionner. Poisson, merci infiniment pour votre écoute de cette vidéo. Merci également d'avoir été là depuis plus ou moins longtemps, peu importe. Merci pour vos likes, vos commentaires, pour vos écoutes, pour voilà, votre gentillesse, votre bienveillance. Je vous souhaite de passer une excellente année 2023 et j'espère qu'on sera encore longtemps ensemble pour passer des bons moments comme ça. À très bientôt. Je vous fais des bisous. On va commencer par aller voir les dominantes. Alors, 2 petites secondes. Hop. Allez, les dominantes de l'année. On commence avec l'oracle de l'énergie. C'est parti. Poisson, 3 cartes. Poisson, première A, on a abondance en éclosion qui est tombée. Ah ben, je crois que tout mon jeu est à l'envers. Donc on va la mettre à l'endroit. Abondance en éclosion. Ok, super, les poissons. Ensuite, deuxième carte pour vous. Tempête en vue. Ok. Et la troisième. Et nous avons la porte vers la spiritualité. Bon, bah c'est super, hein. Ce sont des bonnes cartes ici. Alors écoutez, Poisson, j'ai l'impression que pour cette année 2023, vous allez attirer de l'abondance. Quand cette carte de l'abondance en éclosion tombe, c'est que vous avez fait un gros travail pendant toute l'année 2022. Il y a eu des épreuves, il y a eu des choses difficiles. Par moments, ça a été extrêmement compliqué. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, il y a comme un mérite, comme des récompenses pour vous. Tout domaine confondu, bien évidemment. Par contre, cette abondance que vous allez attirer dans plusieurs domaines va vous pousser en 2023 à encore faire du ménage. Les poissons, c'est ce qu'on voit avec la carte tempête en vue. Parce que vous savez que ça peut attirer de la jalousie. D'accord? Entre autres, hein, entre guillemets. Mais c'est pas grave, en faisant du ménage dans votre vie, moi je sens beaucoup que c'est au niveau relationnel, donc ça peut être même familial, sentimental, peu importe. Ça va vous ouvrir aussi sur un autre plan au niveau de la spiritualité. D'accord, déjà vous allez vous sentir libre, libéré, peut-être même vous allez encore plus évoluer spirituellement, vers la guérison aussi des blessures de l'âme, pourquoi pas. En tout cas voilà, ça a l'air d'être une année de changement, ça a l'air d'être une année poisson où vous allez aussi penser à vous, vous aimer. Donc qui dit vous aimer dit aussi ne plus être entouré de personnes négatives ou jalouses de votre réussite. Vous voyez, c'est une année aussi où vous allez comprendre beaucoup de choses, poisson, sur vous-même, sur la vie. Beaucoup de sagesse, je sens aussi chez vous. Et aussi, encore une fois, une évolution vraiment spirituelle ou religieuse. Vous voyez, ça dépend des poissons. Donc, c'est super. Donc, attendez-vous à beaucoup d'abondance, mais aussi un bon ménage à faire. En fait, peut-être terminer tout simplement le ménage ou l'épuration, hein. Allez, on va voir ce que nous dit maintenant l'autre oracle. Allez, on prend 3 cartes, poisson.
Alors, la première, les amis, nous avons Incarnation, la carte numéro 13. Il s'anime et se réanime. On parle de matérialisation et d'animation. Ok, ben, c'est ça, on voit bien une renaissance hein, pour vous, hein, poisson. On a la carte rencontre. Le destin est à l'œuvre. Il va y avoir des nouvelles rencontres durant cette année, peut-être même des retrouvailles pour certains poissons. Et ici, on a une troisième carte, on n'a pas de rune, et on a la carte de l'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence. Bon, alors, moi, je la vois pas du tout dans ce sens-là, cette carte avec ça. Je pense que au contraire, poisson, durant cette année 2023, pour vous, il n'y a pas d'effort, à part épurer, encore un petit peu faire le ménage dans votre vie. Il n'y a pas vraiment, par rapport à des belles choses qui vont vous arriver, encore une fois, vous allez voir peut-être des vrais visages, il n'y a pas vraiment d'effort à faire. Il n'y a pas de, vous n'allez pas avoir besoin de vous battre ou de créer ou de faire des efforts pour attirer des choses. Je pense que tout va venir à vous justement sans créer, mais rien, simplement en ayant la foi. Vous voyez, en acceptant que là, vous êtes en pleine transformation, que le poisson de 2022 ne sera pas le poisson de 2023. D'accord? Il y a vraiment un renouveau ici avec la carte de la rencontre. On peut avoir des retrouvailles, comme je vous l'ai dit, hein, mais on peut avoir aussi un renouveau au niveau relationnel, au niveau sentimental. Vous pouvez aussi, poisson, peut-être trouver votre famille d'âme. Vous voyez, ça c'est fort possible. Dans tous les cas, on a des rencontres pour 2023 qui font partie de votre destin. Clairement, parce que vous-même vous changez. Donc forcément, en effet miroir, vous attirez une autre catégorie de personnes. D'accord? Donc là, il n'y a rien à faire. Pour moi, silence, inaction, pas besoin de forcer les choses. Tout sera d'une évidence, tant au niveau spirituel, tant au niveau relationnel. J'ai l'impression que c'est une année où le pro, le financier, les projets ne sera pas trop super important. Je pense que ce qui va dominer, ça va être la spiritualité, le relationnel, voire même le sentimental. Allez les amis, très beau message pour commencer. Maintenant, on va aller voir donc le taroscope. On va faire le tableau des 12 maisons astrologiques. Alors, j'accélère un petit peu la vidéo. Je vous laisse patienter quelques secondes et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Voilà les poissons, j'ai terminé de poser vos cartes, on va pouvoir passer à l'interprétation. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par votre état d'esprit en général, hein, dominant, j'ai envie de dire, pour cette année 2023. Ah ben le chariot, magnifique. Bah, vous voyez, votre état d'esprit, c'est d'avancer. C'est d'avancer, 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 de vous diriger vers l'avenir, de ne pas revenir dans le passé, de ne pas laisser le passé aussi voilà, vous freiner. C'est aussi de remporter des victoires, d'être victorieux. C'est aussi, pourquoi pas, de voyager durant cette année 2023. Ça, c'est un très bel état d'esprit. Peut-être qu'il y a un projet aussi de déménagement pour certains poissons. Hein. Bon, bah super, hein, d'avancer peut-être dans tout ce que vous avez imaginé, fantasmé en 2022. Là, 2023, vous avez la force. Vous avez aussi l'univers qui vous aide hein, à réaliser pas mal de choses. Donc, c'est super. Alors, l'argent, les biens matériels. Waouh, le monde. Oh, mais magnifique. Déjà, 2 arcanes majeures. Hein. Ça va être une année très importante pour vous, poissons. On commence comme ça. Là, c'est sûr. Bon, l'argent, les biens, clairement, moi, j'ai des réussites. D'accord, le monde, c'est ça. Hein. Des réussites, des victoires. Pour certains poissons, on peut même avoir une forme de célébrité. Vous voyez, ça, c'est possible, mais sinon, des réussites. Pour moi, écoutez, vous avez tout ce qu'il vous faut au niveau matériel et au niveau de l'argent pour cette année 2023. Franchement, c'est magnifique, hein, avec la carte du monde. Hein. Les proches, la vie sociale, les études et les écrits. Encore un arcane majeur, c'est incroyable. L'ermite. Vous voyez, vous allez prendre des distances, les amis. Avec les proches, avec la vie sociale, vous allez prendre des distances pour cette année 2023. Je pense que là, vous n'avez pas besoin d'autrui spécialement. Vous avancez seul. En tout cas, vous avancez seul. Vous avancez aussi avec des personnes en qui vous avez complètement confiance, mais confiance à 200%. Donc voilà. Sinon, ok, il y a des distances. Vous avez pas spécialement besoin d'être entouré. L'ermite, il est seul et il se sent bien comme ça. Mais aussi, vous allez vraiment regarder à qui rentre dans votre vie. D'accord? Vous allez vraiment analyser la personne avant que cette personne, vous lui ouvriez la porte de votre cœur ou de chez vous. Hein. Vous voyez? Incroyable, les poissons. 3 arcanes majeures. C'est fou.
Allez, le foyer, les parents. Encore un arcane. Non, mais c'est incroyable, les amis. C'est incroyable. J'ai hâte de voir le reste. Mais c'est fou. On a 4 arcanes majeurs d'affilée. Je vous dis, poisson, hein, 2023, ça va être une année hyper importante et hyper cruciale pour vous. Donc, ne ratez pas le coche. Vraiment. Le foyer, les parents. Donc, pour certains poissons, avec l'impératrice, peut-être que c'est votre maman qui va beaucoup compter. Hein, pour cette année 2023, pardon. Sinon, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la bienveillance, vous allez beaucoup aider les autres. Hein. Et pour certains, il y a peut-être des grossesses, d'accord, des envies de bébé, des grossesses, ça c'est fort possible. Waouh, magnifique. Allez, on continue. Les enfants, les amours. Ah, un 10 de bâton. Bon, un 10 de bâton au niveau des amours, écoutez, il y a une relation peut-être qui va se terminer. D'accord. Bon, on va recouvrir, mais pour certains poissons, là, on peut me dire qu'au niveau des amours, on peut avoir une relation qui est là actuellement, surtout si ça se passe mal, qui pourrait se terminer. D'accord. Sinon, alors, on va recouvrir, on va voir ce que nous dit le tarot. Incroyable. Quand même, 4 arcanes majeurs. Bah, regardez, on a un valet de coupe. Ok, moi j'ai certains poissons déjà, on peut avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Alors, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Bon, on va voir là. Sinon, par rapport à... On a quelque chose de lourd quand même avec le 10 de bâton. Soit par rapport à un enfant et ou aussi peut-être par rapport à une nouvelle personne. J'ai envie de remettre une autre carte dessus pour voir. Oh là là. Ah, on a le 6 de denier. D'accord, ok. 6 de denier nous parle de la notion de donner et recevoir. Alors, j'ai l'impression, poisson, que là, pour cette année 2023, en fait, ce qui va être terminé, que ce soit avec vos enfants, que ce soit dans les amours, ce qui va être terminé en fait, c'est le fait de trop donner, le fait de vous sacrifier. Là, je pense que poisson, même si en tant que parent, voilà, on se sacrifie pour nos enfants, mais peut-être que là, ça peut parler à certains poissons qui ont des enfants qui sont grands et majeurs, qui sont déjà émancipés, c'est possible. Vous voyez, que ce soit de toute manière valet de coupe, ça peut très bien être un enfant, mais ça peut être aussi un nouvel amour, d'accord? C'est terminé de porter des choses lourdes sur vos épaules, c'est terminé, pourquoi pas, de trop donner sans recevoir, que ce soit uniquement à sens unique. Et il y a certains poissons, effectivement, qui vont se séparer d'une personne avec qui ils sont qui vont récolter un nouvel amour. Ça, c'est possible. Alors, le travail, la santé, le 6 de coupe, très bien, parce que le 6 de coupe, on est complètement dans le lâcher-prise. Avec la santé, on est dans les émotions et on est dans le lâcher-prise. 6 de coupe, c'est encore une fois l'enfant intérieur. Bon, pourquoi pas un nouvel enfant pour certains poissons, une nouvelle grossesse, ou pour votre autre, si vous êtes des hommes, ça c'est possible. Sinon, au niveau oui, du travail, peut-être aussi il y a peut-être que vous travaillez avec les enfants, peut-être que vous allez décider de travailler avec les enfants pour cette année 2023. Peut-être aussi avec le 6, on a cette notion d'aider aussi, c'est possible. Peut-être que vous aidez les autres actuellement dans votre profession, ou bien vous allez décider d'aider. Mais en tout cas, voilà, d'aimer et de donner de l'amour, ça c'est super. Le couple, les associations, nous avons un chevalier d'épée. Il y a des choses qui vont aller très très vite là, au niveau des associations, au niveau du couple. Je pense que vous allez passer à une vitesse supérieure là par rapport peut-être à une association, un projet qui est là actuellement, ou par rapport au sentimental, pourquoi pas. S'il y a des choses qui arrivent en 2023, ça peut aller très très vite aussi. Et on a la carte de la justice. Waouh! Pour certains, écoutez, on peut avoir un... Moi, je pense plus que c'est... je pense plus que ça peut être par rapport à une association ici. Une association. C'est possible qu'une stabilité... Alors, au niveau du couple, on peut avoir... bon, la justice. Ça peut nous parler de mariage. Mais ça peut aussi nous parler de divorce. Vous voyez, c'est pour ça, ça dépend de quelle relation vous vivez actuellement au niveau sentimental. S'il y a rencontre, ça va aller très très vite vers de la stabilité. D'accord, voire même vers un mariage, fiançailles, pax. Et au niveau des associations donc professionnelles, il y a quelque chose qui peut aller très très vite aussi là entre vous et une autre personne, peut-être qui demande aussi des démarches légales et juridiques, mais moi je vois une victoire et je vois de la prospérité parce que là en dos de deck, j'ai quand même le 10 de denier. Donc voilà. Allez, on va aller voir les transformations, la sexualité.
On a un 7 de coupe. Donc 7 de coupe, on peut parler de pas mal d'opportunités. Pour certains poissons, vous allez vraiment plaire là, hein, vous allez avoir du succès hein, pour cette année 2023. Donc peut-être plusieurs opportunités, surtout pour ceux qui seront célibataires. Hein. Vous allez avoir le choix entre plusieurs partenaires, hein, ça c'est possible. Et au niveau des transformations avec le 7 de coupe, je pense que la transformation qu'on voit là, c'est le fait de ne plus avoir de peurs qui sont injustifiées. D'accord? Peut-être le fait, malgré les opportunités ou autres, le fait de savoir parfaitement écouter son intuition et faire le meilleur choix pour nous. Les voyages, l'insertion dans le monde. Ah, on a la carte du pendu. Donc pendu, alors déjà l'insertion dans le monde, poisson 2023, hors de question pour vous d'être dans le sacrifice. Ça, c'est clair et net. Des voyages comme là, on avait cette carte qui nous parlait aussi... non, il y avait une autre carte qui parlait des voyages. Non. Alors attendez, foyer, parents, travail, santé. Non, on n'avait pas d'autres cartes. Est-ce que c'était là qu'on avait vu ça? Non, même pas, même pas. Ben ouais, non. Alors voyage, alors, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est là que je vous ai parlé de voyage avec la carte du chariot. Donc non, en fait, là, votre état d'esprit, c'est la victoire, c'est d'avancer, c'est peut-être de déménager, c'est voilà, d'être fier de vous, d'être confiant, etc. Pas de voyage, parce que là, au niveau des voyages, on a le pendu. Donc je pense pas que ce sera une année où vous allez vouloir absolument voyager, d'accord? Ça, bon, c'est possible, hein, mais ce sera pas, voilà, ce sera le cadet de vos soucis. Il y a autre chose qui passe, je pense, comme je vous l'ai dit, hein, c'est plus l'émotionnel pour vous qui passe au-dessus au-dessus de tout pour cette année, parce que la réussite professionnelle, de toute manière, vous allez l'avoir. La réussite financière et matérielle également. Donc voilà, plus de sacrifices. Et puis on n'est pas non plus dans des voyages voilà, à outrance, quoi. Hein. Les ambitions, les réussites. 4 d'épée, c'est une très belle carte d'épée parce que là, on a le repos mental. Donc, vous allez être tranquille au niveau de la réussite, je vous l'ai dit tout à l'heure, et au niveau de vos ambitions, mais pareil, tranquille, pas de prise de tête. Tout sera fluide en fait pour vous, poissons. Les amis, les projets. Les amis, les projets, nous avons un 8 de coupe. Je vous avais parlé ici, avec tempête en vue, de tourner le dos à certaines personnes. Vous voyez, de faire du ménage dans votre vie. Parce qu'il y a une réussite professionnelle, financière. Voilà, et bien, amis, vous voyez, 8 de coupe, on tourne le dos à certaines personnes parce qu'on veut aller vers mieux, parce que c'est nécessaire, parce que c'est le moment, parce que dans la vie, il faut aussi savoir faire un petit peu de ménage. Et en allant vers mieux, vers le 9 de coupe, on va rencontrer des personnes qui sont plus en accord avec nous. Les épreuves et la santé, on a le 3 de denier. Donc, ce qui pourrait un petit peu vous éprouver, justement, poisson. D'ailleurs, c'est les sels deniers qu'on a là, on n'a pas de denier. Hein. Ce qui pourrait un petit peu vous éprouver, c'est les collaborations avec autrui. D'accord? Alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel, c'est ça qui pourrait un petit peu vous mettre à l'épreuve. D'accord? Le fait de travailler avec autrui ou le fait de devoir s'associer avec autrui, même dans le sentimental. Et au niveau de la santé, on a le 3 de denier. Donc, s'il y a des petites complications ou autres, vous allez réparer ça parce que c'est quand même une carte de réparation ici. Vous faire soigner, réparer, voilà. Il n'y a rien de grave, hein, mais au cas où, s'il y a quoi que ce soit au niveau de la santé, il y aura des traitements adéquats et puis une santé réparée. Voilà les poissons. Bah, écoutez, dans l'ensemble, hein, vous voyez, ça va être quand même une belle année pour vous, hein, vraiment. Allez, on passe à la suite. Maintenant, on va aller voir mois par mois avec l'oracle euro et le Lenormand. C'est parti, poisson. Poisson, je vais poser les cartes. Je ne vais pas accélérer la vidéo, mais si vous voulez, vous pouvez un tout petit peu accélérer. Pas longtemps. Je vais me concentrer. C'est parti. Poisson. Alors, janvier. Donc, janvier, décembre, décembre, janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre.
Voilà les amis, allez c'est parti, on commence avec la première carte. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être le mois de janvier, mais ça peut aussi hein, toucher décembre là actuellement. Voilà. Allez, janvier, waouh, les lauriers. Bah écoutez, là on nous parle hein, de victoire, de quelque chose qui réussit, qui fonctionne pour vous. Alors poisson, une bonne nouvelle. Soit c'est là déjà en cours au mois de décembre, soit ça va arriver. Je vous sens aussi, peut-être pour certains poissons, sortir soit d'une forme d'emprise ou soit de quelque chose qui stagnait, qui bloquait, vous voyez, avec une réussite à la clé. Très, très beau. Allez, on va voir ce qu'on a dessus. Poisson. Une reconnaissance aussi pour certains poissons, pourquoi pas. Et on a la carte du chien. C'est très bien, parce que le chien, là, on parle... Bon, peut-être une victoire avec un ami, quelqu'un qui est sincère autour de vous. Peut-être une victoire par rapport à cet ami, enfin voilà. Peut-être une reconnaissance de votre sincérité, de votre honnêteté. Pourquoi pas? Ça, c'est possible aussi. Alors, en tout cas, c'est top. Février. Un cadeau, les poissons, magnifiques. Un cadeau qui arrive à vous. Hein. Vous voyez, ça continue. Hein. Ça continue les poissons, un beau cadeau. Peut-être qu'on va vous tendre la main, peut-être qu'on va vous offrir quelque chose. Peut-être que c'est un cadeau de la vie. Peut-être que c'est, je ne sais pas, une bénédiction. Peu importe, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cadeau pour les poissons? Et on a la carte du tombeau. Et la carte du tombeau nous parle d'un renouveau. Hein. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. Alors, pour certains, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrête? Et vous pouvez voir ça aussi comme un cadeau. Puisque qui dit une fin, dit aussi une renaissance. Pourquoi pas? Ça peut être possible. À voir comment ça vous parle. Allez, mars. Au mois de mars, on a le printemps. Et le printemps hein, commence justement fin mars. Donc, qui dit printemps dit renouveau. Qui dit renouveau dit aussi la fin de quelque chose, vous voyez. Donc, super, hein, super, le printemps. Bon, on est dans la saison. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le printemps? Une nouvelle énergie, une nouvelle émotion. Ouais, regardez, on a une chance, magnifique. On a une chance là, on a un succès pour vous. Hein. Je pense que l'hiver, ça va être un très bel hiver. Et quand bien même il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, poissons, pour cet hiver, c'est pas grave, vous allez prendre ça comme un cadeau. Parce que qui dit fin dit renouveau, qui dit fin dit aussi une nouvelle chance. Vous voyez, ça c'est vraiment magnifique. Hein. Bon, moi je vois ici un très très bel hiver, les amis. Hein, avec une réussite, une chance et peut-être un renouveau et quelque chose qui prend fin. Un cadeau, bon voilà, un très bel hiver. Allez, on passe maintenant au printemps, justement. Avril. Alors, avril, on a la carte de l'animal. Donc, peut-être que vous allez, je ne sais pas, moi, peut-être adopter un animal de compagnie. Peut-être que ça peut concerner un animal que vous avez. Peut-être aussi, on parle encore une fois comme le chien. C'est une carte de sincérité. Vous voyez, vous-même, poisson, vous allez être sincère envers vous. Peut-être qu'on parle d'un ami que vous avez dans votre vie, là, pour ce mois d'avril. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici avec le chien. Et on a la carte des souris. Ok, il y a peut-être quelque chose qui peut vous ronger. Hein, il y a peut-être quelque chose qui peut vous ronger. Alors, j'ai plusieurs choses. On peut avoir peut-être un animal que vous avez de compagnie qui peut avoir un petit problème de santé. Ça, c'est possible. Et ça va, bien sûr, un petit peu vous inquiéter quand même. Hein, c'est ce qu'on voit. Ou sinon, vous pouvez avoir aussi de l'inquiétude, de l'anxiété, poisson par rapport à un ami. Tout à l'heure, on avait vu au niveau relationnel, il y allait avoir du tri aussi. Hein. Alors, mai, mois de mai, on a la carte du trèfle. Regardez, hop, on a encore un coup de chance. La carte de la chance. Bon, il y a un coup de chance là pour ce mois de mai. Ça, c'est super. Je sens une force, je sens quelque chose de fort, une espèce de victoire pour vous aussi. Un courage, voilà ce que je sens pour vous pour le mois de mai. Et ah ben voilà, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, le balai, il fait quoi? Il passe un coup de balai, il fait le ménage. Donc je pense qu'effectivement, ici, on peut avoir, je pense que c'est par rapport à un ami, je pense pas que c'est un animal de compagnie. Je pense qu'ici, effectivement, il y a trop d'angoisse, d'anxiété, quelque chose qui vous ronge par rapport à un ami. Et là, boum, on se donne la chance au mois de mai de passer un coup de balai, de faire le ménage. Et on s'éloigne. Hein. Vous voyez, on a la force, le courage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de s'éloigner de quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui vous ronge, vous voyez, qui vous prend beaucoup d'énergie, parce que là, on n'oublie pas, il y a quelque chose de nouveau. Donc forcément, il y a des personnes énergivores.
Vous voyez, c'est possible. Allez, juin, le mégaphone. Bon, juin, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à crier aussi, hein, poisson. Hein. Il va y avoir une communication là au mois de juin. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Et l'ours. Et l'ours, c'est encore une fois le courage et la force. Vous voyez, après, on peut avoir aussi une reprise de contact avec un ex, une ex au mois de juin. Ça, c'est possible. Mais sinon, vous allez peut-être avoir besoin de crier au monde. Après, hein, là, vraiment avoir dit les quatre vérités à quelqu'un, à un ami, une amie, quelqu'un qui vous rongeait votre énergie. Peut-être aussi d'avoir passé un coup de balai, fait le ménage dans votre vie. Donc, virer cette personne de votre vie. C'est comme si, là, en fait, au mois de juin, vous criez au monde, je suis fort. Je suis confiant, je suis, vous voyez, je suis capable de dire stop. Il y a un peu cette énergie-là que je sens chez vous, donc c'est très bien. Allez, on passe à l'été, juillet, le sexe. Donc le sexe, là, on va parler plutôt de désir. Oui, on peut avoir quelque chose de très sexuel, très fort, très charnel. Hein. Du succès, vous allez avoir, on l'avait vu ça aussi. Hein. Ouais, ou peut-être quelque chose que vous désirez fortement. Des poissons pour ce mois de juillet. Alors, on a un cadeau là. On a un épanouissement sexuel pour vous les poissons. C'est ce que je vois au mois de juillet. Après, c'est l'été. Voilà, hein, tout le monde a chaud et compagnie. Épanouissement sexuel, mais peut-être même un épanouissement par rapport à un fort désir. Quelque chose qui vous fait plaisir et vers lequel vous évoluez. Magnifique. Août. Mois d'août, on a le serpent. Bon, on tourne en rond là au mois d'août. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On tourne en rond au mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation là où vous ne trouvez pas l'issue. Il y a quelque chose comme ça. Alors, et avec ça, eh ben, on a la faux. Bon, ok, bah, il y a quelque chose qui... Ah, peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être, là, vous voyez, juillet, un épanouissement sexuel avec une personne, mais ça peut pas aller plus loin. Donc, on dit, bon, bah, c'est bon, on tourne en rond, il n'y a que ça qui compte. Voilà, je lâche prise. Hein. Est-ce que c'est avec cet ex qui revient? Pourquoi pas au mois de juin? Soit c'est une nouvelle personne, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous, hein, ouais c'est bien beau, un petit mois, 2 mois maximum, mais à un moment donné, ça va pas plus loin. Salut, quoi. Vous voyez, en tout cas, vous tranchez, voilà, vous arrêtez avec quelque chose qui tourne en rond. Je vois pas de notion de trahison, je vois plus que voilà, ça n'évolue pas, et puis on a marre à un moment donné, on a besoin de passer à autre chose. Septembre, on a la carte de la femme, ça peut être vous, mesdames, ça peut être une femme en face de vous, messieurs, mais pour les hommes ou les femmes, ça peut être aussi votre énergie yin, une énergie d'intuition, une énergie de sagesse, de douceur, d'amour. Et avec ça, on a la carte du monde. Alors, je pense qu'effectivement, je ne pense pas qu'il y ait un blocage, mais je pense qu'avec votre énergie yin, vous allez savoir contourner cet obstacle. Et l'obstacle, ça peut être ça. Vous voyez, peut-être que on ne vous lâche pas. Vous voyez, et là, vous allez dire non, stop. Vous voyez, mais gentiment avec l'énergie yin. D'accord? Donc écoutez les amis, là je ne sais pas ce que c'est cette réussite. Ici il y a quelque chose de nouveau, ça peut être... moi je pense que c'est une forme de reconnaissance là en hiver. Ensuite printemps, bon on fait du ménage au niveau relationnel. On a peut-être un ex qui revient. Été c'est l'amour hein, les amis, hein, mais un amour qui ne va pas durer. D'accord? Allez, on passe à l'hiver. Donc octobre. La paix et la sérénité. Donc, vous voyez, après un petit peu la pluie, entre guillemets, vient le beau temps, on retrouve la paix, on est serein, on se sent bien, on se sent en accord, peut-être avec cette même personne, pourquoi pas, non, on a l'enfant. Donc, l'enfant parle de nouveauté. Pour certains, peut-être, pourquoi pas, une grossesse, hein, en octobre. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a un bonheur, hein, on se sent bien. Novembre. La dague, bon, vous allez devoir vous armer là en novembre, peut-être vous armer de patience, surtout s'il y a une grossesse, bah, ça prend 9 mois donc forcément, ou sinon vous armer, on va voir, hein, vous défendre ou vous armer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah ben on a la carte de l'étoile. Non, moi je pense que c'est, oui, vous armer de patience les amis. Vous armez de patience, avoir la foi. Donc, on peut avoir quelque chose d'apaisant de nouveau pour vous, au niveau sentimental, j'ai l'impression. En même temps, vous allez devoir vous armer de patience. Alors là, il faudra vraiment prendre en considération ce qui s'est passé avec cette relation rapide, vous voyez.
à un moment donné, je pense que aux alentours du mois d'août, vous allez décider d'arrêter parce qu'il n'y a pas d'évolution à part du charnel. Là, on peut avoir une nouvelle rencontre, une rencontre, une personne super apaisante pour vous, mais il faudra aussi peut-être travailler un petit peu la patience parce que pour le coup, est-ce que là, pour certains, vous n'allez pas prendre une décision trop hâtive? Ça, c'est possible. Bon, il y a quelque chose à comprendre en été. Et là, vous armez de patience et avoir la foi. D'accord? Par rapport à cette nouvelle personne. Et en décembre, on a la carte des ciseaux. Donc, vous allez couper avec quelque chose. Je pense que j'ai vraiment l'impression que c'est en vous. C'est en vous. Il y aura comme un changement, finalement, au mois de décembre. Et on a la carte du bateau. Alors, la carte du bateau, on peut parler d'un éloignement. On s'éloigne de quelque chose. Alors, moi, je pense tout à l'heure, j'avais le renard. Je vais garder le renard. Vous vous éloignez peut-être d'une forme de méfiance. D'accord? D'une forme de méfiance. En fait, là, vous êtes entre deux énergies pendant ces 2 dernières saisons. C'est très ambivalent, hein. C'est là, bon, ok, c'est une relation où il y a que du charnel. Moi, j'aimerais bien plus. Donc, voilà, je vois que ça tourne en rond. Je lâche prise. Et là, en même temps, nouvelle rencontre pour certains. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de patienter quand même. Mais il faut que je fasse un travail sur moi. À couper avec avec ma méfiance de perdre mon temps. Voyez, donc il y a des leçons à en tirer de l'été que vous allez vivre. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Bon, bah, c'est top quand même, hein. Dans le fond, voilà, il y a des hauts et des bas dans la vie, mais dans l'année, c'est aussi comme ça. Maintenant, à voir ce que vous allez vivre, les leçons que vous allez tirer. Et puis voilà, on a quand même pas mal de positifs dans tout ça et ça, c'est super. Alors les amis, maintenant, on va passer donc à l'oracle Imerstar. On va prendre une carte pour les solaires, ascendants, lunaires, vénusiens. Je sais que vous n'allez pas rester jusqu'à la fin, les poissons, donc je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci aussi d'avoir été là depuis plus ou moins longtemps. C'est pas important. Merci pour tout, pour vos soutiens. Merci pour vos commentaires, vos likes. Merci de vous être abonné à la chaîne. Merci pour tout ce que vous m'avez fait vivre aussi pour cette année 2022. Et puis j'espère qu'on restera longtemps ensemble. Allez, et je vous souhaite encore une fois de passer une excellente année 2023. C'est parti les poissons en signe solaire. Allez, poissons en signe solaire, pour vous, j'ai amour de soi, les amis. Je vais vous mettre la petite capture d'écran si vous voulez la faire. Chaque part de votre être mérite votre attention et votre respect. En humain imparfait que nous sommes, nous faisons des erreurs. Des barrages se dressent devant nous chargés de messages, de produits et de systèmes accusant la moindre de nos faiblesses. Coupez à travers ces illusions. Acceptez les faces cachées de votre être pour faire l'expérience de votre moi véritable. Pardonnez. Exprimez, traitez avec douceur votre être intérieur, accordez-lui votre énergie et acceptez-le. Soyez sincère et authentique avec vos proches, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Très très joli, je vous laisse faire la petite capture d'écran pour ceux qui le souhaitent. Merci à vous, on passe maintenant aux poissons ascendants. Allez, poissons en ascendant. Alors, on va en prendre qu'une seule. Poisson ascendant. Voilà. Poisson ascendant. Waouh, famille d'âme pour vous. Famille d'âme, les amis. Là, il va y avoir des rencontres. Famille d'âme, je vous l'avais dit. Hein. On revient à cette carte-là. Hein. N'oubliez pas, regardez. Rencontre, le destin est à l'œuvre. Retrouvailles au rendez-vous. Allez, famille d'âme. Certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral. Elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Magnifique. Allez, je vous laisse faire la petite capture. Merci pour votre écoute. On passe maintenant aux poissons en signe lunaire. Allez, poissons en signe lunaire. Ouh, instant présent pour vous les poissons en signe lunaire.
Écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme, concentrez-vous sur vos sens, soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ça sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Très bien. Je vous laisse faire la petite capture, poisson. Allez, c'est parti, on termine avec les poissons en signe vénusien. Et vous, ça va plus particulièrement vous parler du sentimental. Go, poisson en signe vénusien. Hop. Boussole intérieure pour vous. Nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant davantage ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant que ce qui se profile à l'horizon. Voilà les amis. Écoutez-vous au niveau sentimental, écoutez votre intuition. Merci les poissons, je vous souhaite une excellente année 2023 et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye.